retrouver pour cette deuxième soirée de temps en couple. Alors, ce qu'on vous propose avant toute chose, c'est de prendre une date. Regardez votre agenda et essayez de trouver une date pour vivre cette soirée autour de la relecture de notre année. Alors, ce qui peut aider, parce que c'est parfois dur de commencer comme ça, c'est on peut allumer une bougie, signe de la présence du Seigneur parmi nous, signe aussi de notre disponibilité l'un vis-à-vis de l'autre. Et cette bougie, voilà, petit signe peut vraiment nous aider à commencer ensemble cette soirée. Alors, cette année a été un peu particulière, mais c'est sûr, elle a été remplie de joie et peut-être de choses plus difficiles. Mais peut-être ça vaut le coup de prendre le temps de s'arrêter sur une soirée pour pouvoir la relire et de continuer à entendre l'appel du Seigneur pour nous, pour tous les deux, pour avancer à sa suite. Ce que nous vous proposons pour ce soir va se dérouler en plusieurs étapes. Tout d'abord, chacun de notre côté en silence, on va pouvoir sur un papier prendre le temps de dessiner un cercle, comme ceci tout simplement. Et nous vous proposons de représenter sur ce cercle le temps évalué qu'on passe dans différents domaines. Alors ça peut être la vie de couple, la vie de famille, le temps pour la spiritualité, pour la vie professionnelle, les loisirs, les sorties. Certains passent beaucoup de temps pour du sport. Ça peut être les transports. Moi, par exemple, je passais 4 heures par jour avant le confinement, donc de fait, c'était une partie importante de mon quotidien. Il y a aussi, bien sûr, les tâches ménagères, la préparation des repas, mais ça peut être aussi la finance, la santé, bref, que chacun se sente à l'aise de mettre les mots, de personnaliser la liste en fonction de sa réalité pour voilà, l'adapter à vous et au temps que vous passez dans votre quotidien. Alors après, nous vous proposons de vous retrouver, de regarder chacun de ces deux cercles et de pouvoir partager à l'autre ce que représente notre cercle, pouvoir vous exprimer sur ce que vous avez représenté. L'étape d'après, c'est de passer de la réalité à notre idéal. Donc, sans réagir sur le cercle de l'autre, nous vous proposons de refaire l'exercice seul, en dessinant à nouveau un cercle avec cette fois-ci notre idéal, ce à quoi j'aspire pour la suite, pour l'année prochaine. Alors est-ce le même cercle? Une fois que nous avons fini, nous pouvons nous partager l'un après l'autre ce que nous avons dessiné dans ce dernier exercice. Quel point dois-je ajuster pour passer de mon cercle réel à mon cercle idéal? Alors il ne faut pas oublier que ce que je ressens dans l'organisation de mes journées, dans mon temps, dans mes priorités, n'est pas forcément ce que l'autre va ressentir, ce que l'autre va imaginer, va comprendre. Donc n'oublions pas de continuer à nous écouter. Si je ne comprends pas ce que l'autre veut dire, je peux lui demander de reformuler sa phrase. Tu veux dire que tu aimerais passer du temps à... Alors maintenant, il est temps de se dire comment nous avons envie de tenir compte de tout ce que nous avons entendu, de cette réalité, mais aussi de cet idéal qu'on aimerait construire ensemble. L'amour devrait vraiment être notre priorité absolue, notre objectif principal. Ce qui compte le plus aux yeux de Dieu, ce ne sont pas les grandes réalisations, pas nos biens matériels, mais vraiment l'amour que nous mettons dans les relations, dans la façon dont nous faisons les choses. Alors quand nos emplois du temps sont surchargés, nous n'accordons plus de temps aux autres, nous attendons, là, nous sommes débordés par ce temps, alors qu'il est vraiment important de s'arrêter pour apprendre à aimer Dieu et à aimer les autres. Et puis, il y a une phrase qui est toute simple, mais le meilleur moment pour aimer, c'est maintenant. Donc, profitez de cette occasion pour voilà, choisir comment vous voulez aimer dans votre quotidien qui vous est redonné pour l'année prochaine. Et puis, peut-être que vous pouvez prendre aussi le temps de voir comment ces décisions que vous avez envie de poser vont dans le sens justement de cet amour. Il ne s'agit pas de se redire, bah, dans mon camembert, je veux un peu moins de finances, un peu plus de sport et un peu plus de famille, mais profondément, en fait, au-delà de ça, qu'est-ce qui nous conduit à plus d'amour, à nous aimer plus, à aimer plus nos enfants, à être davantage au service des autres et du Christ. Alors avant de terminer cette soirée par un petit temps de prière où nous allons nous guider,
J'avais envie de dire pas de panique pour les parents solos. La relecture de l'année vaut aussi la peine, encore plus parce que l'organisation généralement ne repose que sur vous. Alors nous vous proposons de vivre cet exercice des deux cercles en commençant par représenter sur l'un d'entre eux le réel de vos journées dans les différents domaines. Et vous pouvez continuer ce même exercice dans l'idéal que vous portez pour votre vie et puis pour celle de vos enfants. Peut-être il faut terminer par un temps de prière où le Seigneur vous montre le point que vous devez ajuster pour passer de votre cercle réel à votre cercle idéal. Peut-être il y a un petit point, un pas de plus à faire aujourd'hui que le Seigneur a envie de vous montrer pour construire l'année prochaine et voir où est-ce qu'il vous appelle et vous attend. Alors, nous allons terminer cette vidéo par un temps de prière guidé. Peut-être vous avez l'habitude de prier en couple et vous pouvez éteindre et prendre ce temps de prière par vous-même. Sinon, vous pouvez allumer votre bougie si ce n'est déjà fait, vous tourner vers dans votre coin prière ou vers une image qui vous rappelle la présence de Dieu et vous laisser bercer par nos mots. Seigneur, merci pour tout ce qu'a été cette année. Merci pour ces temps en famille que tu nous as donnés. Merci aussi pour ces 2 confinements qui nous ont déplacés, qui nous ont amenés à vivre autrement, à nous recevoir autrement, à nous organiser autrement. Seigneur, merci pour ta pédagogie avec moi. Merci de m'apprendre que je suis sur un chemin, que tu n'attends pas de moi quelque chose de gigantesque, mais un petit pas. Merci de m'espérer toujours plus que ce que je peux espérer de moi-même. Merci de faire avec ce que je suis, non pas avec un lointain, un rêve, un idéal, avec ce que j'aimerais être, mais bien avec mon quotidien, ma réalité, avec le travail que j'occupe, avec la femme que j'aime, avec les enfants que j'élève. Merci Seigneur de m'appeler à me renouveler au cœur même de cette réalité. Seigneur, parfois ce quotidien me fait un petit peu peur. Parfois il est lourd. Parfois j'ai l'impression que je n'ai pas assez d'espace pour moi. J'ai l'impression de me faire envahir ou submerger par toute cette vie. Seigneur, merci de me montrer que j'ai le choix dans tout cela, que toi, tu m'appelles, tu m'invites à faire des choix par amour pour toi. Seigneur, je te remets cette organisation très concrète entre mon travail, les enfants et toutes ces tâches autour de cette vie de la maison. Merci d'apaiser chacune de mes craintes. Merci pour le conjoint que tu m'as confié. Merci de nous appeler ensemble à cette vie. Merci de nous appeler à la sainteté. Seigneur, nous te remettons ces choix que nous venons de poser. Nous te remettons cette année prochaine dans laquelle déjà tu nous attends. Viens nous bénir, viens nous accompagner. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.